l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Dilara Bayrak. Elle est députée Vert concernant la question urgente sur le département, sur la gestion du département par Pierre Model. Voilà. C'était compliqué, j'ai mis les pieds dedans. Mais c'est un sujet fort complexe donc concernant cette question écrite. Pierre Model, son département, doit vous répondre en séance ce soir au Grand Conseil. On imagine bien que si vous avez posé cette question, cela veut dire que vous êtes inquiète pour le personnel de l'État, Dilara Bayrak. Je suis inquiète et je crois bien que je ne suis pas la seule, puisqu'on a pu voir les partis se réveiller petit à petit sur cette question. Oui, inquiète pour le personnel de l'État, parce qu'on a des échos dans les médias, des sollicitations à titre individuel, des courriers anonymes à la maison. Et donc, il faut qu'on puisse aller au fond de ce sujet, puis savoir si des comportements qui seraient inadéquats dans le cadre du DSM se répètent, en tout cas se manifestent de manière intense. Pierre Model, donc il a rappelé lui dans une interview à la presse, être élu pour prendre des décisions et faire des choix qui ne plaisent pas toujours et peuvent susciter des résistances, voire des levées de boucliers au sein de l'administration. On ne peut pas lui donner complètement tort. On ne peut pas lui donner tort, et je pense qu'il a tout à fait raison dans son interprétation et dans sa vision de dire qu'il est élu pour prendre des décisions politiques. Là où ce que je dis, et c'est pas du tout contradictoire, c'est que ces décisions politiques, elles doivent être faites de manière mesurée, proportionnée, de façon à ce que tout le monde puisse les intégrer, que l'État puisse continuer de fonctionner, parce qu'en l'État, eh bien, il manque énormément de personnes cruciales à leur poste. Vous êtes en train de me dire qu'à cause de Pierre Model, l'État dysfonctionne en ce qui concerne la santé et la mobilité ? Je ne sais pas si je peux parler de dysfonctionnement, puisque je n'ai pas encore reçu la réponse de M. Model, mais je peux dire que j'ai des craintes qui vont dans cette direction-là. Il a d'ailleurs, Pierre Model, il a mis en place un sondage interne suite justement à ces nombreux... donc on va faire très simple, il y a des personnes qui sont en congé maladie, d'autres qui sont parties. Et donc il a mis en place ce sondage interne pour connaître l'avis de ses collaborateurs. C'est quoi ? C'est un coup de com' alors ? On va voir si le rapport est public. Moi, de ce que j'ai compris, ce rapport ne sera pas public et donc tout le monde ne pourra pas y accéder. C'est vu comme un outil interne. Je le comprends. Toutefois, il faut voir si ce rapport qui a été commandité par le département sur le département lui-même est fait de manière qui soit crédible. En fait, est-ce que les personnes peuvent effectivement dire tout ce qu'elles pensent ? Est-ce que l'anonymat est garanti ? Et on a déjà des échos sur ce rapport. Il me semble que Pierre Model lui-même avait indiqué, ou c'était peut-être le groupe de confiance, que tous les collaborateurs et collaboratrices n'étaient pas intégrés dans ce rapport-là et que c'était vraiment une vision d'ensemble, une vision globale. Est-ce qu'avec Pierre Model, on n'est pas un peu plus attentif à la situation plutôt qu'avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on n'est pas presque trop sévère ? Je ne pense pas qu'on soit trop sévère. Je pense que c'est aussi notre rôle de député, d'élu, d'avoir l'œil sur une situation quand on est sollicité avec des interventions très très radicales, très clivées, en nous disant que il y a des gens qui disent que Pierre Model se prend pour Dieu. On a déjà un antécédent avec un rapport qui a été commandité auprès de M. Fonjala. C'est des éléments qu'on ne peut pas juste ignorer. Ce serait vraiment irresponsable de la part du Parlement d'ignorer ces indices et voir maintenant si ça se concrétise. Et c'est pour ça que j'attends avec intérêt la réponse de Pierre Model. Alors, le Parlement ne doit pas fermer les yeux et certains députés demandent même à ce que soient redéfinis les contours de son département. Alors là, on sort le strato dessus. Oui, c'est la grande artillerie, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. On a vu la dernière crise institutionnelle, c'est arrivé en début de législature, et puis je peux le dire, pardonnez le terme, ça a flingué le reste de la législature, ça a flingué toute la dynamique au sein du Parlement et du Conseil d'État. Le but, c'est vraiment pas de créer une nouvelle crise, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle se poursuive, mais c'est vraiment de trouver une solution durable qui puisse être bénéfique
au Parlement, à Monsieur Pierre Maudet, à ses services. Et ça commence peut-être par des mesures qui sont plus proportionnées, peut-être une sensibilisation, peut-être vraiment quelque chose qui soit très clair, pour autant que tout soit constaté, fondé, et puis qu'on puisse avancer de manière sûre, claire, sur le fait que les services et le personnel de l'État doivent être protégés s'il y a trop. Vos détracteurs diront que la gauche s'engouffre dans cette affaire. Léa Vouelleux, vous l'avez pas avalé qu'il soit réélu. Non, je pense qu'il a été élu, et ça c'est tout à fait légitime. Mais comme je l'ai dit, lui, il a été élu, mais il n'a pas été élu pour maltraiter le personnel de l'État. Et nous, on a été élus, mais pas pour laisser le Conseil d'État faire tout ce qu'il veut. Donc c'est vraiment il y a un contrôle entre les pouvoirs qui doit pouvoir s'opérer. Et nous, en tant que parlementaires, gauche comprise, eh bien, on fait partie de ce contrôle. Et le fait que cette intervention, la mienne, vienne de la gauche, eh bien, ça n'indique rien du tout, puisque tous les autres partis se sont prononcés sur cette question suite à ma question urgente écrite au Conseil d'État. Donc, c'est pas une question gauche-droite, c'est vraiment une question de est-ce que l'État fonctionne, et un antécédent de Monsieur Pierre Maudet. Réponse en tout cas de Pierre Maudet ce soir au Grand Conseil. Merci beaucoup Dilara Bayrak, député Vert, je le rappelle, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.